Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une forme magistrale, Stiletto Nails ou stylette. Ce n'est certainement pas une forme de tous les jours, mais qui sait, peut-être un jour vous voudriez faire des démonstrations ou participer à un championnat. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au stiletto, donc sans tarder, c'est parti! Nous allons traiter la plaque, essuyer la surface avec du cleaner violet, appliquer du primer acide. Nous allons construire la base et l'ossature avec du Primo Ultimo. Les ongles seront construits avec du Easy Shape Cover, Light Rose, Perfect Clear. Pour la décoration, nous allons utiliser les semi-permanents Pudelec, Blunt Air Don't Care, Glace Hocus Pocus. Nous allons recouvrir le tout de Tip Top et de Super Matte. Nous allons également utiliser les décorations Snowflakes et Pixel Cendrillon. Dans le cas des formes magistrales, nous coupons toujours le bord libre au maximum, car notre but est de rendre l'ongle aussi mince que possible. Même 1 mm de bord libre non coupé peut nous amener à limer l'ongle excessivement lors de sa mise en forme. C'est à noter que dans les cas de pose de salon, nous devons faire l'inverse. Nous devons raccourcir le bord libre, certes, mais pas forcément à fond au maximum. Par contre, pour les ongles plus longs, plus artistiques, là vous devez les raccourcir au maximum, c'est-à-dire à 0. Faites vraiment attention lors de cette opération, soyez prudente. Cette opération peut endommager la plaque ou même faire mal, donc je le répète, soyez prudente. Nous raccourcissons le bord libre de l'ongle avec une lime de grain 180. Nous matifions la surface en veillant à ne pas percer la plaque. Nous prenons un coton non pelucheux imbibé de cleaner violet et nous essuyons la surface par des mouvements descendants vers les cuticules. Nous avons laissé un peu de masse de gel de la stylisation précédente afin de ne pas endommager la structure de la plaque. Notre mannequin a déjà porté des ongles faits par la styliste qui sait exactement quel produit elle a appliqué et combien de temps elle est restée sur ses ongles. Connaissez-vous notre épisode sur les 8 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des décollements ou des bulles d'air? Si ce n'est le cas, je vous invite à aller le visionner. Par contre, si vous l'avez déjà vu, je vais vous faire un petit rappel. Donc souvenez-vous qu'il est déconseillé de refaire une nouvelle stylisation sur le reste d'une ancienne. Et c'est bien vrai, mais il y a une exception à cette règle que nous allons vous expliquer tout de suite. L'exception à la règle est tout simplement que la stylisation a été faite par la même personne. Donc elle connaît exactement les produits qu'elle a employés. Donc sur ce, vous pouvez laisser la base, donc ici la protéine base. Par contre, si nous avons affaire à une cliente qui vient vous voir et qui a fait sa stylisation précédente ailleurs, alors nous allons nous référer aux 8 péchés capitaux, donc 8 et pas 7 comme dans l'épisode, et à ce moment-là, tout retirer pour éviter les bulles d'air. Nous prenons de l'acide primer, l'égouttons et l'appliquons par touche. Après évaporation, nous avons 2 minutes pour appliquer la base. Sinon, l'acide primer cessera d'agir. Nous appliquons la base avec parcimonie. Si nous avons pris trop de produit, nous essorons le pinceau sur un coton. Nous mettons l'ongle dans la lampe pour 60 secondes et laissons durcir. Il est maintenant temps de poser le chablon. Nous le roulons avec précaution entre les doigts, le plaçons sous le bord libre. Nous collons uniformément l'extrémité du chablon par un mouvement de bas en haut. Le gabarit pour le stylet est complètement fermé, tout comme pour une amande. Les bouts des doigts de notre mannequin poussent doucement, le chablon vers le bord libre. Nous faisons donc des incisions à un angle de 45 degrés par rapport aux bords latéraux pour que le chablon s'adapte parfaitement au bord libre. Nous appuyons fermement sur le gabarit par le bas. Il est important qu'il n'y ait ni plis ni bosses car ces mêmes bosses apparaîtront ensuite sur le bord du revers des ongles. En regardant le doigt de profil, l'extrémité du chablon ne peut pas être plus haut ou plus bas par rapport aux bords latéraux, mais à la même hauteur. Il est temps de construire l'ossature. On utilise la base gélatineuse Primo Ultimo qui est fluide, s'applique rapidement, n'ajoute pas de volume. Elle est idéale pour les compétitions. Nous étalons le produit sur toute la longueur du stylet jusqu'à l'extrémité du chablon. Nous utilisons un pinceau fin pour décoration afin de vérifier si nous avons réparti le produit partout. Nous prenons une plus grande quantité de gel et nous l'appliquons sur la jonction entre la plaque et le chablon de sorte à renforcer cette zone. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous essuyons la surface du bord libre avec un coton imbibé de cleaner violet. Pourquoi? Parce que nous allons construire une facette et nous ne voulons pas qu'elle glisse sur la couche collante. À l'aide du pinceau gel numéro 4, nous appliquons une fine couche d'Easy Shape Cover. Nous commençons par les cuticules et faisons glisser le pinceau vers le bord libre. Nous prenons une goutte de produit, la déposons à la jonction entre la plaque et le chablon, puis la formons en une ligne de sourire. Nous guidons le pinceau de droite à gauche en travaillant avec la pointe. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous déposons une goutte de Light Rose au milieu de la plaque naturelle et par mouvement pulsatoire, nous dirigeons le produit vers les cuticules, bien sûr sans les toucher. Nous nous déplaçons vers la ligne de sourire de sorte à former la facette de l'œuf.
Nous utilisons la pointe du pinceau pour corriger la facette afin d'obtenir une forme homogène. En utilisant la pointe du pinceau par des mouvements filants, nous lissons la surface du gel. Plus notre travail est soigné à ce stade, moins nous aurons à limer plus tard. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous attaquons le bord libre. À l'aide d'un coton imbibé de cleaner violet, nous essuyons la dispersion, puis nous utilisons une lime 180 pour limer la ligne du cover à un angle de 90 degrés, de sorte à obtenir la forme d'un sourire. Ensuite, nous limons la surface de l'œuf ou du cover en appuyant la lime fermement. Nous évitons les cuticules, cette zone doit être laissée pour la fin de l'ouvrage. Nous prenons une lime slim très fine pour retoucher la forme du sourire. Nous tenons à nouveau la lime à un angle de 90 degrés pour lisser la facette déjà traitée. La lime est plus fine et plus dure, ce qui nous donne une ligne de sourire encore plus nette. Nous essuyons la surface avec un coton imbibé de wipe-off en prenant bien soin de nettoyer toute la facette. Nous appliquons une gouttelette de Pudelec, 2 gouttelettes de Blonde Air Don't Care et de Hocus Pocus. Nous mélangeons les deux roses pour créer une couleur intermédiaire. Nous commençons par le rose plus foncé, nous en mettons près de la facette et l'étirons au tiers de la longueur du bord libre. Nous mettons le pinceau, nous travaillons avec un nail art numéro 4 et prenons une autre couleur que nous appliquons au milieu du bord libre. Nous essuyons le pinceau, nous prenons la troisième couleur la plus claire et l'appliquons sur le bord libre. Nous essuyons le pinceau et nous estompons les dégradés de couleur. Bien sûr, avant de toucher les zones les plus claires, nous nettoyons le pinceau. Nous ne mettons pas la main dans la lampe, nous appliquons du snowflake sur la couche humide, sur toute la longueur du bord libre mais centralement. Nous remplissons les bords avec du pixel effet Cendrillon, nous en mettons copieusement. Nous mettons la main dans la lampe pour 30 secondes. Pour réchauffer la couleur, nous ajoutons du glace orange à côté de la ligne de sourire. Nous tapotons le produit avec le doigt afin de l'intégrer à la couche précédente. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Il est temps de couvrir le bord libre. Pour ce faire, nous allons utiliser du Perfect Clear qui s'étale bien, ne crée pas de bulles et est parfaitement transparent. Nous prenons une goutte au niveau de la ligne de sourire, nous l'appliquons sous la ligne à gauche et à droite et nous l'étirons jusqu'au bout du bord libre. Nous prélevons une grande quantité de produit. Nous l'appliquons aux endroits où il en manque, par exemple sur le bord pour égaliser la surface. Nous prenons une autre goutte et nous la plaçons entre l'œuf et le bord libre pour renforcer la structure et construire la forme souhaitée de l'ongle. Avant de mettre la main dans la lampe, nous la retournons pour niveler le gel. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous essuyons tout l'ongle avec un coton imbibé de wipe-off et nous retirons le chablon. Il est temps de limer. Nous commençons par façonner l'ongle vu du dessus. Nous plaçons une lime de grinçant à un angle de 45 degrés et nous façonnons les deux côtés. Attention, lors du limage, il faut contrôler la force d'appui avec l'annulaire de sorte à éliminer les contraintes désagréables pour la cliente et le risque de casser l'ongle. Ensuite, nous limons la surface avec une lime de grain 180 en la tenant à un angle de 45 degrés passant au bord libre de l'apex. Après avoir rompré les facettes latérales, nous les relions doucement à l'apex, mais attention à ne pas l'aplatir. Nous attaquons les bords, nous guidons la lime 180 tout droit par le bas, nous en maintenant le bout de l'ongle avec l'annulaire contre la surface de la lime. Encore une fois, nous évitons ainsi les contraintes et le risque de casser l'ongle. La pointe est très fine, il faut y faire attention. Nous passons au traitement de la masse autour des cuticules. Également avec une lime de grain 180, nous la réduisons pour façonner encore mieux l'apex. Dans le cas d'ongles aussi longs, l'apex peut être légèrement décalé, c'est-à-dire se situer sur la ligne de stress pour renforcer la structure de l'ongle. La dernière étape consiste à créer la courbe en C. Nous guidons la lime de droite à gauche sur toute la surface de l'ongle en joignant les facettes latérales et l'apex de sorte à former un demi-cercle régulier. À la fin, nous limons les bords avec une lime lacée pour les affûter, tout en maintenant la pointe du stylet avec le doigt. Voilà nos bords, ils sont réguliers affûtés, c'est exactement ce qu'on attend du stylet. Le bout doit également être très pointu. Le tunnel du stylet doit faire 45 degrés. Nous essuyons tout l'ongle avec du wipe-off. Nous appliquons du tip top uniquement sur l'œuf de l'ongle. D'abord avec le pinceau du flacon, ensuite avec le pinceau 4. Nous atteignons les cuticules et nous égalisons la ligne du French. Nous retournons la main pour niveler le tip top et nous la mettons dans la lampe pour 30 secondes. Nous appliquons du super mat sur le bord libre. Nous utilisons un pinceau fin pour former le produit en une ligne de sourire. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Veuillez noter que nous n'avons pas recouvert tout l'ongle de tip top, mais de mat, car nous tenons à ce que l'ongle soit le plus fin possible. Nous appliquons du Blonde Air Don't Care et du Pudelec sur une plaquette de verre. Cette troisième goutte est la super mat que nous avons utilisée auparavant. Nous commençons par la couleur la plus claire. Cette fois, nous n'avons pas à essuyer le pinceau car nous allons appliquer du rose plus foncé, puis mélanger les couleurs. Nous appliquons du snowflake sur le vernis humide et non durci. Encore une fois avec le pinceau numéro 4 et du pixel Cendrillon entre les snowflakes.
Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Nous enlevons la dispersion à l'aide d'un coton et du nettoyant wipe-off et voici notre résultat final, une pointe comme une aiguille. Que pensez-vous de cette forme? Malheureusement, seul le dernier ongle ressemble à une aiguille. Nous prenons la lime 180. Avec la main qui maintient celle de la cliente, nous appuyons doucement le stylet contre la lime sur toute sa longueur et nous effectuons des mouvements rectilignes. Mais en nous approchant du bord libre, nous guidons doucement la lime vers le haut. De cette façon, nous perdons des points pour avoir raté une pointe en aiguille, mais au moins nous avons des stylets non cassés. Ainsi, les juges ne déduiront pas de points pour un travail inachevé ou ici pour une première mauvaise impression. C'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous allez essayer le stiletto. Faites-moi également savoir si vous avez envie de voir des formes plus audacieuses. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci et à très bientôt. Salut!